Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 12 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour aujourd'hui, pour la fin de semaine. Donc aujourd'hui jeudi 12 octobre, il y a eu entraînement ce matin à 11 h, entraînement à huis clos et maintenant c'est repos. Les prochains jours seront tranquilles pour les joueurs non convoqués parce que demain, après-demain et dimanche, c'est repos. Il n'y a pas d'entraînement, reprise de l'entraînement lundi prochain pour préparer le match contre Strasbourg. La semaine prochaine, donc voilà, dernier entraînement, c'était ce matin de la semaine. Concernant bien sûr les joueurs non convoqués, parce que les joueurs convoqués en sélection, comme on peut voir, Kolo Muani, Dembélé, Mbappé étaient présents bien sûr à l'entraînement du jour du côté de l'équipe de France pour préparer le match demain des Bleus contre l'équipe néerlandaise. Tiens, une petite photo de Kylian Mbappé. Et une info les gars concernant Mbappé, donc c'était l'entraînement hier, mercredi, donc touché par un deuil, donc il a perdu quelqu'un de sa famille. Kylian Mbappé a quitté Clairefontaine quelques heures hier, donc le capitaine de l'équipe de France reviendra à Clairefontaine dans la soirée, donc bon courage dans cette épreuve, on lui souhaite bien sûr beaucoup de force à Kylian Mbappé, et cet événement pourrait affecter sa présence à la conférence de presse à Amsterdam. Parce que vu que c'est le capitaine de l'équipe de France, donc il y aura Deschamps bien sûr qui sera en conférence de presse avant le match Pays-Bas-France, mais il y aura aussi certainement Kylian Mbappé. Après, est-ce qu'il sera là ou non, vu qu'on vient de voir qu'il a eu un deuil tout simplement, donc on ne sait pas encore s'il sera présent en conférence de presse ou non, Kylian Mbappé. Mais concernant sa participation demain dans le 11 de départ des Bleus, il devrait bien commencer titulaire. Kylian Mbappé, on peut le voir au poste d'ailier gauche, donc il y a pas mal de Parisiens aussi, comme Lucas Hernandez qui pourrait commencer, défenseur central, lui qui commence souvent à gauche du côté du PSG pour être DC. Il y a qui d'autre? Il y a Kolo Muani aussi qui pourrait également commencer titulaire, ou Giroud, on ne sait pas encore, voilà, c'est marqué Giroud ou Kolo Muani. Donc concernant Dembélé, il devrait être sur le banc, pour commencer demain le match contre l'équipe néerlandaise. Et pour revenir les gars sur Randal Kolo Muani, bien que Kolo Muani occupe la 3e place en termes de joueur le plus décisif au PSG cette saison, derrière Mbappé et je crois c'est Achraf Hakimi le deuxième, il ne connaît pas le début de saison qu'il aurait pu espérer. Selon son entourage, il est en train de s'adapter à la nouvelle méthode de jeu de Luis Enrique, a besoin de temps pour assimiler les informations. C'est que le début de saison là de Randal Kolo Muani, c'est pas fou quand même, on va pas se mentir, on attendait beaucoup mieux, surtout d'un joueur acheté quand même plus de 90 millions d'euros, je le répète, l'équipe de Francfort. Donc voilà, pour l'instant d'après sa famille, c'est plutôt qu'il faut qu'il s'adapte, voilà, il change de club, il revient en France, il connaissait déjà bien sûr la Ligue 1, tout ça, mais voilà, surtout il change de coach, parce que l'ancien coach de Francfort, je me souviens même plus comment il s'appelle, et le coach du PSG, Luis Enrique, c'est pas du tout la même méthode où il joue, c'est pour ça qu'il a un petit peu de mal. On espère que ça aille beaucoup mieux pour lui dans les futures semaines, voire futurs mois. Et concernant, toujours avec les Français et surtout les joueurs du PSG, par exemple, il y a Mbappé, on revient sur lui les gars, il est quand même le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec déjà 40 buts inscrits en 71 matchs du côté des Bleus. On espère que demain il puisse marquer un but et revienne pourquoi pas sur le légendaire Michel Platini. On continue avec les autres joueurs en sélection, les jeunes Français en équipe de France Espoir, le jeune Warren Zaïre-Emery à l'entraînement du jour, avec l'équipe de France Espoir, et aussi Bradley Barcola, n'oubliez pas aussi, qui est avec les jeunes Français. Du côté du Portugal, Vitinha pour préparer les 2 prochains matchs du Portugal. Il y aura la Slovaquie et la Bosnie au programme. Pour le Portugal, on peut voir aussi Nuno Mendes qui est présent au Portugal. Bon, il ne va pas jouer parce qu'il est blessé, c'est faut opérer il y a à peu près 2 semaines. Là, il est blessé jusqu'à quasiment janvier. Mais voilà, on peut voir qu'il est en béquille, mais il était présent à l'entraînement pour assister à l'entraînement du jour. Du côté du Maroc, Achraf Hakimi, qui a une petite photo d'Achraf Hakimi pour préparer les 2 prochains matchs du Maroc. Il y a un match contre la Côte d'Ivoire, ce sera un match amical, un match pour préparer bien sûr la future Coupe d'Afrique des Nations qui commence en janvier prochain. N'oubliez pas qu'Hakimi sera absent pendant un mois avec le PSG, vu qu'il sera bien sûr certainement convoqué avec le Maroc. On continue, on va parler cette fois-ci de Marco Verratti parce que l'ancien Parisien fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe. Quand tu gagnes, c'est facile d'être ami. Voilà, c'est le gros titre aujourd'hui et c'est sa première interview depuis son départ de la France pour rejoindre le Qatar, parce que maintenant il évolue du côté du championnat qatari. On va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord à la reprise de l'entraînement, c'était en juin dernier, j'ai eu un entretien avec le coach, il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans, c'est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG, je n'ai pas vu une décision personnelle. Donc voilà, dès qu'il arrive à l'entraînement, le premier entraînement, il a vu que c'était Luis Enrique le coach, et Luis Enrique lui a parlé, lui a dit en gros qu'il va falloir qu'il trouve une porte de sortie, un plan B, parce que du côté du PSG, il n'était plus dans les plans de l'entraîneur parisien. C'est pour ça qu'il a dû quitter Paris. Marco Verratti, toujours avec lui. Donc mon choix de quitter l'Europe, parce qu'il aurait pu rester par exemple en Europe, je ne sais pas, les gens en Première Ligue, en Italie, en Espagne, peu importe. Il a dit, je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe européenne où j'aurais pu affronter le PSG
peut-être, pourquoi pas, en Ligue des Champions, bien sûr. Je voulais que ce soit ma dernière étape européenne. J'ai eu cette proposition à Doha. Certainement que le niveau n'est pas le même, mais je prends d'autres plaisirs à faire grandir le championnat, conseiller mes coéquipiers. Voilà pourquoi, en gros, il a choisi cette option qatari. Toujours avec Verratti sur les insultes qu'il a subies, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a reçu pas mal de critiques, d'insultes. Donc il a dit ça fait partie du foot à Pescara, son ancien club. C'était arrivé avant que je parte. Des jours, tu es idolâtre. D'autres, les supporters te font savoir qu'ils ne sont pas contents. C'est plus mon entourage qui a été choqué. Moi, je savais qu'on devait rejouer des matchs pour montrer qu'on est toujours déterminé. Donc voilà. Toujours avec Verratti, il parle aussi de ce trio légendaire du côté du PSG pour les supporters du PSG de longue date. Vous savez que peut-être ce trio-là, Verratti, Thiago Motta, Blaise Matuidi, c'est peut-être le plus grand trio milieu de terrain. Je vous parle de l'histoire du PSG. C'est que c'était... Enfin, ça fonctionnait très bien les trois, il a dit, on était très complémentaires. On savait qu'on allait avoir la maîtrise. Dans le foot, le milieu donne l'équilibre, la possession. Même quand on a joué contre le grand Barça, on savait qu'on allait être au même niveau au milieu. On avait cette confiance, on se trouvait les yeux fermés. C'est vrai qu'actuellement, le milieu est plutôt pas mal. Vitinha, Zeremri et Ugarte. Mais à l'époque, les gars, Verratti, Matuidi et Thiago Motta, pour moi, c'était largement au-dessus que le trio actuel au milieu de terrain du côté de Paris. Et voilà, il dit qu'en gros, ils étaient tous complémentaires les uns par rapport aux autres. Marco Verratti, toujours avec lui. J'ai revu ces 11 années passées. Je savais que c'était la dernière fois que j'allais sur ce terrain. Je savais que ce serait spécial. Lorsque les autres joueurs ont fait leur adieu, j'ai été le premier à être ému. Être là avec ma famille, avec mes enfants, c'était très spécial par rapport à la cérémonie. Vous souvenez-vous qu'il avait eu à la fin d'un match. Je me souviens plus c'était contre qui la cérémonie d'après-match, mais voilà, c'était la cérémonie d'adieu. Il a dit on ne passe pas 11 ans dans une seule et même équipe à travers les entraînements et les matchs. J'ai vu plus de joueurs du PSG que ma famille, parce que voilà, pour lui, c'était la famille, bien sûr. Le PSG, c'est qu'il a vu plus le PSG que sa famille pendant 11 ans passés au club. Son hygiène de vie qui a beaucoup été critiquée. On sait qu'il y en a beaucoup des supporters parisiens qui ne voulaient plus de Verratti parce qu'il avait une hygiène de vie déplorable. Après, il a dit qu'il était très professionnel. J'ai toujours été très professionnel. Si vous êtes toujours titulaire dans un club qui a la possibilité d'acheter les plus grands joueurs et qui recrute des concurrents tous les ans avec des coachs qui ne font pas de cadeaux à personne, c'est la meilleure des reconnaissances. Non. Ceux qui me connaissent savent à quel point je tiens à ce club, à ce travail. En 11 ans, je n'ai jamais été en retard d'une minute à un entraînement. Voilà, qu'il était très professionnel. C'est vrai qu'on a pu voir des photos, des vidéos de lui en boîte de nuit. Même à coup, il avait rencontré Thomas Tuchel, qui était le coach du PSG à l'époque, en boîte de nuit, l'avant-veille d'un match de Ligue des Champions. Ils s'étaient rencontrés les deux. Ils avaient été surpris les deux de se voir. Ça a beaucoup fait parler à l'époque. On l'a vu aussi fumer, les gars. On sait que fumer un genre de foot, ça fait pas bon ménage. Mais bon, voilà. Sinon, professionnellement, il a toujours donné tout sur le terrain, tout ça. Donc, voilà ce qu'il a pu dire sur son hygiène de vie qui a beaucoup été critiqué. Il a dit si je pouvais encore apporter à ce PSG, là, cette saison, je pense oui, je sais dont je suis capable dans les derniers jours. Il y a même des joueurs qui m'ont quasiment supplié de rester. De rester du côté de Paris, mais on sait qu'il n'avait pas le choix, il devait quitter l'équipe parisienne. Et toujours avec lui, c'était une époque différente, mais les premières années, on était un groupe très soudé, les Français, les Italiens, les nouveaux, on était amis, on partait en vacances ensemble, lorsqu'il est arrivé du côté du PSG en 2012-2013 par là. Ensuite, on a eu des équipes plus fortes mais moins unies. Quand tu gagnes, c'est facile d'être ami, mais quand les premiers problèmes arrivent, tu vois que si c'est vraiment un grand groupe. Donc voilà, il est toujours avec lui. Donc j'aimerais bien voir le PSG remporter cette Ligue des Champions, parce que c'est pas qu'il a dû quitter le PSG quasiment du jour au lendemain, qu'il est contre Paris. C'est un club qui suit encore beaucoup. Je suis regardé les matchs du Paris Saint-Germain. Marco Verratti, il a même fait une déclaration, là, je ne sais pas que je vais vous dire aujourd'hui, qu'il avait vu le match contre Marseille. Souvenez-vous, la victoire 4-0 il y a à peu près 2-3 semaines. Il avait été très satisfait, bien sûr, de ses anciens collègues. Et on finit avec Marco Verratti. Donc, j'habiterai ici toute ma vie. Ma famille, mes enfants sont restés ici. Quand j'ai les jours libres, je reviens. Voilà. Je viendrai au moins voir les matchs. J'aimerais bien voir le PSG remporter la Ligue des Champions. Donc voilà. Dès qu'il a du temps de repos, 2-3 jours de repos, il prend l'avion, direction Paris, bien sûr, parce que ses enfants habitent toujours à Paris. Marco Verratti. Et tiens, regardez sur la source parisienne, il a mis donc 95% des joueurs qui se font dégager d'un club se mettent à cracher sur le club en question. Et encore plus quand tu es resté longtemps, comme Verratti. Mais Marco Verratti, lui, vient de se faire sortir du PSG et il clame son amour pour le club encore plus haut. Et il insiste sur le fait qu'il veut voir Paris gagner cette Champions League. Si vous voulez voir l'amour ou la haine d'un joueur, attendez la fin de son contrat. Donc voilà, Marco Verratti, par exemple, des anciens joueurs, regardez Neymar, c'est qu'il a craché
craché sur le PSG. Messi, il a craché sur le PSG. Il y a plein d'autres joueurs, les gars, qui avaient quitté le PSG. Zlatan aussi, hein. Il restait longtemps à Paris, puis il a envoyé pas mal de pics à Paris. Donc voilà, Verratti, première déclaration, il aurait pu cracher sur le PSG, surtout comment il est parti du jour au lendemain. Pas du tout, les gars, il a mis que des messages d'amour par rapport à l'équipe parisienne. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, hein, dans cet épisode, en ce jeudi 12 octobre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.